On va me dire, ouais, mais pourquoi tu as arrêté, oui. C'est mieux parce qu'il y avait beaucoup de choses qui dépassaient le football, il y avait beaucoup de choses qui étaient extra sportives. Et donc, à un moment donné, voilà, il fallait prendre cette décision. Et je l'ai pris, j'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision. Parce que si je vous parle de Levante ou Espagnol de Barcelone, vous devez sûrement connaître de quel joueur il s'agit. C'est un international sénégalais ou ancien international sénégalais qui vient de prendre sa retraite. Pape Kouli Diop, que nous avons le plaisir de recevoir dans cet entretien exclusif sur Eric Favre TV. Bonjour Pape Kouli. Bonjour. Bienvenue sur Eric Favre TV. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà Pape Kouli, on va discuter dans un premier temps de votre présence ici à Saly. C'est pour le compte du tournoi Africa Challenge Cup qui a été organisé par Jambar pour la détection des talents et tout. Aujourd'hui, comment vous avez trouvé cette compétition? Déjà, c'est une belle surprise parce que c'est ma première fois. Oui. Bon, maintenant que j'ai pris ma retraite, on a plus de temps, donc j'ai vu qu'il y avait un très bon niveau. Oui. Le football, surtout de petite catégorie en Afrique, au Sénégal particulièrement, a beaucoup progressé. Effectivement. Et donc du coup, c'est vraiment sympa de voir que des gens se déplacent pour voir l'évolution du football africain. Et des jeunes frères qui sont en train de beaucoup progresser. Effectivement. Est-ce que vous avez vu aussi le potentiel de ces joueurs, que ce soit sénégalais ou africains, qui montrent vraiment leur talent face à beaucoup de détecteurs aujourd'hui? Aujourd'hui, pensez-vous que demain, la relève est vraiment assurée? Oui, non, mais c'est ce que je disais à un collègue, qu'ils ont une chance énorme. J'espère qu'ils en sont conscients. Parce que nous, moi, je suis né au Sénégal, je suis parti à l'âge de 17 ans, mais on n'avait pas cette chance d'avoir des pelouses comme ça, d'avoir la possibilité de recevoir un tournoi chez nous avec des recruteurs qui viennent. Donc pour eux, c'est un avantage. Donc j'espère qu'ils vont vraiment en profiter, quoi. D'accord. Pape Kouli, avant de parler de votre reconversion, on va un peu parler de votre carrière. Vous avez certainement joué en France, vous avez certes joué en France, mais vous avez vraiment duré aussi en Espagne. Donc qu'est-ce qui a expliqué cela, ce choix de durer en Espagne, de jouer à Levante, de jouer à Espagnol de Barcelone, Ibiza? Donc qu'est-ce qui explique cela? Déjà, comme tu as bien dit, j'ai fait ma formation à Rennes. On va dire, j'ai terminé ma formation à Rennes. Maintenant, par rapport à ça, mon destin a fait que j'ai pas eu de temps de jeu. Je viens de signer. Au milieu, c'était overbooking, on va dire. Il y avait beaucoup de milieux de terrain qui étaient déjà en position, qui étaient international, soit avec la France, soit avec la Suède. À un moment donné, il fallait que je cherche un temps de jeu en deuxième division. Je suis parti à Tours. Maintenant, je crois aussi, de là-bas, je suis parti en Espagne, mais je crois aussi que c'est mon style de jeu qui fait que dès que j'ai mis les pieds en Espagne, ça y est, je me suis senti chez moi. Le football, la technique qu'il y a tactiquement. Donc voilà, je crois que c'était le championnat qui m'allait le mieux de tous les championnats. Ça, c'est mon avis. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que j'aurais pu partir en première ligue, mais moi, je crois que le championnat espagnol, c'était le championnat parfait pour moi. Ok, le championnat qui était adéquat à votre profil. Oui. Par rapport au jeu. Par rapport au jeu, j'aime bien le beau jeu, j'aime bien la technique. Je crois que c'est un championnat, si tu n'es pas bon techniquement, tu ne restes pas longtemps. Effectivement. Et donc du coup, c'est vraiment le championnat avec les deux plus grands clubs du monde. À cette époque, il y avait les meilleures stars du monde. Maintenant aussi, il y a la Première Ligue. On va dire qu'il y a plus de stars en Première Ligue qu'en Liga, mais moi quand j'étais là-bas, tu avais Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, tu avais Samuel Eto'o, Messi, il y avait toutes les plus grandes stars étaient là-bas. Donc du coup, voilà, c'est une belle expérience et je me suis dit pourquoi aller partir ailleurs. Effectivement. Et se compliquer la vie. Et se compliquer la vie, raison pour laquelle vous avez fait ce choix de rester en Espagne, de jouer des rencontres assez sensationnelles. Donc, quels sont les matchs qui vous ont le plus marqué
lorsque vous étiez surtout en Espagne, notamment entre Levante, Espanyol de Barcelone, les matchs qui vous ont vraiment marqué? Certainement, il y en a plusieurs. Ça fait plus de 500 matchs, oui. Donc je ne sais pas, on va dire les derbys. Les derbys. Les derbys barcelonais, par exemple. Les derbys barcelonais parce qu'il y avait une ambiance particulière. Oui. Et en plus, on jouait le derby contre la meilleure équipe actuellement. C'est pas la meilleure équipe actuellement, mais à cette époque, avec Guardiola, c'était la meilleure équipe. Effectivement. Et donc, donc c'est des matchs comme ça marque, surtout quand on gagne ou on fait de bons résultats. Et lorsque vous jouez face au Barça, on sentait une très grande motivation par rapport à votre jeu sur le plan défensif, sur le plan offensif. Aujourd'hui, est-ce que c'était en tout cas une particularité de jouer face au Barça, des grands joueurs en face comme Lionel Messi et tout? Non, en fait, je crois aussi au Sénégal, on n'a pas... C'est pas comme on montre pas tout le championnat espagnol. Oui. Et si peut-être maintenant un petit peu plus qu'avant. Donc du coup, on regardait plus les matchs quand je jouais contre le Barça ou Madrid. Oui. Et donc vous voyez peut-être ces matchs-là, mais il y a beaucoup d'autres matchs où j'étais comme ça aussi. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai fait plus de 500 matchs, donc ça veut dire que je jouais à un bon niveau, c'est pour ça. Ça permettait de continuer. Oui. Mais ce match-là, comme un derby, que ce soit partout, tu es plus motivé. Il y a quelque chose de plus, une motivation extra, qui fait que toute la semaine, on parle que de ce match, ou même 2 semaines avant. Et donc quand le jour J arrive, c'est normal. Et parmi ces derbys barcelonais, quel est le match qui vous a le plus marqué? C'est un match championnat. On fait 1-1 contre le Barça de Luis Enrique. Oui. À l'époque, il y avait Messi. Il y avait Messi, Suarez Neymar, et Neymar. Suarez, oui. Et au milieu, il y avait Iniesta, Busquets. Voilà. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Mais c'était un match, on a été excellent et malheureusement, on n'a pas gagné le match, mais c'était un match où il y avait une très belle ambiance et c'était ça faisait partie de... Non, c'était chez nous. C'était chez vous. Ouais. Et à l'époque, tu t'es senti très à l'aise dans cette rencontre? Oui, j'étais homme du match. Donc forcément, ça jouer contre Messi, Neymar et consorts et être homme du match, forcément, ça te marque. Ça te marque, effectivement. Maintenant, par rapport à votre aussi carrière internationale, Pape Kouli Diop a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. On se rappelle aussi de Pape Kouli Diop en 2015. Ouais. Donc vous avez fait aussi votre parcours en équipe nationale du Sénégal avec les Sénégalais qui vous ont porté, donc qui vous ont aussi plébiscité et bien aimé aussi. Maintenant, vous avez pris votre retraite internationale prématurément selon certains Sénégalais. Ouais. C'est-à-dire d'un coup comme ça, tout le monde est surpris, Pape Kouli Diop qui prend sa retraite internationale. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'était une décision personnelle que j'ai prise. C'était pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. C'était réfléchi et je croyais que c'était le moment d'arrêter. C'est normal. Quand les gens t'aiment, ça c'est un bon signe. Ça veut dire que quand même les gens ont aimé ce que j'ai fait avec l'équipe nationale. Oui. Donc c'est normal qu'on trouve tout le temps que vous avez arrêté avant la date que vous devriez arrêter. Ça m'est arrivé, là j'ai arrêté ma carrière et il y a des gens qui m'ont dit ouais mais pourquoi vous n'avez pas continué 2 ans de plus alors que j'ai 38 ans. Oui. Donc ça montre le bon travail qui a été fait. Oui. Mais non, c'était juste que j'avais pensé avec les circonstances du moment, après 7 ans, 8 ans en équipe nationale, que c'était le moment d'arrêter et de laisser la place aux autres. Mais pourtant, d'autres amateurs ne l'ont pas vu comme ça. Certains pensaient que Pape Kouli n'était pas trop à l'aise dans l'équipe nationale. C'est un joueur qui a le talent, qui est en même temps leader, mais il n'a pas eu assez de la confiance de l'entraîneur, raison pour laquelle il a pris sa retraite internationale prématurément. Non, vous avez certainement entendu ces rumeurs. Il y a eu beaucoup d'encre quand j'ai arrêté, mais après c'est pas
chacun donne son avis. Moi, je sais que c'était une décision réfléchie. Je sais qu'aussi, il y a eu des choses qui se sont passées que je ne vais pas dire maintenant que j'ai arrêté. Donc, mais je crois que c'était avec toute cette cumul de choses qui ont fait que je me suis dit que c'était le moment d'arrêter et de laisser la place aux autres et puis de me concentrer sur le reste de ma carrière. Effectivement. Mais j'ai la fierté d'avoir pu représenter mon pays en 2 CAN. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce que avant de prendre cette décision d'arrêter votre carrière internationale, vous en avez discuté avec le sélectionneur de l'époque? Non, sincèrement non, parce que il n'y a pas eu cette fluidité entre nous pour pouvoir parler de choses. Et bon voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais que j'en ai parlé avec les gens. Non, mais les Sénégalais aussi aimeraient bien comprendre. Non, mais ça fait longtemps. Et à chaque fois, je crois que ça va me suivre toute ma vie. Tout le temps, on va me dire, ouais, mais pourquoi tu as arrêté, oui. C'est pas important. C'est pas important. J'ai parlé avec, je me rappelle, mes parents, j'ai parlé avec les gens avec qui j'ai commencé ma formation, j'ai parlé avec tout le monde. À un moment donné, on s'est dit que voilà, c'était mieux d'arrêter. C'était mieux parce qu'il y avait beaucoup de choses qui dépassaient le football, il y avait beaucoup de choses qui étaient extra sportives. Et donc, à un moment donné, voilà, il fallait prendre cette décision et je l'ai pris. J'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision parce que c'était, comme j'ai dit, c'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. C'était bien réfléchi. Oui, c'était bien réfléchi. Et par rapport aussi à votre passage en équipe nationale, on se rappelle aussi des beaux matchs que vous avez joués lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. 2017, vous étiez aussi buteur face au Ghana. Face au Ghana. Non, face au Ghana, non, j'étais buteur contre l'Algérie. Contre l'Algérie, c'était le 3e match. Oui, c'est ça. C'était le 3e match et vous avez fait beaucoup de plaisir aux Sénégalais aussi. Merci beaucoup. Je m'en suis rendu compte après que j'ai arrêté l'équipe nationale, que les gens m'appréciaient beaucoup. Et puis voilà, quand un joueur de foot représente son pays, c'est tout ce qu'on aimerait avoir. C'est le respect des gens et l'affection que les gens nous portent. Après, les titres et les matchs, ça passe. Mais si tu joues dans ton pays, tu joues pour ton pays et que tu rentres, tu finis ta carrière et tu rencontres des gens dans la rue qui te témoignent cette affection, ça fait plaisir. C'est tout ce qu'on voulait, représenter notre pays et en plus de ça, avoir le respect des gens qui reconnaissent ce travail qui a été bien fait. Effectivement, et l'élimination en 2017, c'était quand même difficile. C'était super douloureux. En quart de finale face au Cameroun. Je crois que c'est à peu près ce qui s'est passé cette année aussi. Tout le monde savait qu'on avait une bonne équipe, à peu près la meilleure équipe, des super bons attaquants. On avait tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Et on tombe sur le Cameroun qui, avec tout le respect que je leur dois, n'était pas le Cameroun d'avant. Ils avaient fait un match super fermé, ils ne voulaient pas attaquer, ils ont défendu tout le match et ils nous ont sortis par tir au but. Par tir au but, c'était très douloureux. C'était une grosse déception. Et après quelques années, vous avez vu le Sénégal qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous avez vécu ces moments de plaisir, ces moments de joie? Parce que vous avez contribué à vraiment à ce titre, du moment où vous faites partie de cette génération qui est venue pour amener le Sénégal en quart de finale. Après des années que le Sénégal ne s'était pas qualifié en phase de poule. Maintenant, vous vous êtes qualifié en quart de finale. Certes, le Sénégal a été éliminé en 2017, mais ensuite on a vu le Sénégal qui perd en finaliste malheureux face à l'Algérie en 2019. Mais en 2021, le Sénégal qui gagne la coupe. Comment vous avez vécu cela? Avec fierté, comme tous les Sénégalais, et voilà, c'était un poids qui s'était enlevé sur tous les Sénégalais, je crois. Tu t'es dit certainement mission accomplie. Non, parce que c'était enfin quoi. Enfin, oui. Enfin, on peut dire que voilà, on a une Coupe d'Afrique et qu'on devrait en avoir beaucoup plus. Oui. Parce que si tu regardes bien, tu vois que le Sénégal, c'est l'un des pays
qui exporte plus de joueurs, effectivement. en Europe et dans les meilleurs championnats du monde. On a les joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats du monde. Forcément, à un moment donné, on voit on aurait pu avoir plus que ce qu'on a maintenant. Mais après tout ce qui s'est passé, tout ça, donc on va dire que il faut maintenant confirmer. On a une belle génération, on va dire l'équipe la plus complète sur tous les plans, du gardien jusqu'aux attaquants. C'est une équipe équilibrée. Oui. Donc voilà, on doit aller chercher les autres Coupes d'Afrique, on va dire. Les autres Coupes d'Afrique. Et après cela, donc aujourd'hui, par rapport à cette génération qui a gagné la Coupe d'Afrique, certainement, un joueur comme Sadio Mané, qui a été double ballon d'or africain, et qui a été l'un des leaders techniques de cette équipe nationale du Sénégal, qui a fait gagner le Sénégal cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Aujourd'hui, est-ce que ça vous a surpris l'ascension du joueur et son talent, par rapport à son talent, là où il est arrivé aujourd'hui? Non, ça ne m'a pas surpris parce que je suis le genre de joueur qui ne se limite pas qu'à son talent. Oui. Tu peux avoir ton talent, mais tu dois bosser, tu dois faire des heures extra, tu dois avoir un mental super costaud aussi pour avancer. Mais Sadio, c'était le joueur super talentueux, mais en plus de ça, un bosseur. Oui. Un mec qui veut tout le temps s'améliorer, qui veut tout le temps progresser, améliorer ses lacunes. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Si tout le monde voit la progression qu'il a eue, c'était pas un buteur, Sadio. Oui. C'était un joueur qui percutait beaucoup, qui faisait mal, mais c'était pas un buteur. Après, au fur et à mesure que les années passaient, tu le voyais progresser, il marquait beaucoup de buts décisifs. Donc voilà, ça me surprend pas parce que je crois en ça, je crois au travail et à l'abnégation. Et lui, il est comme ça. Il est comme ça. Et pour cette nouvelle génération qui vient juste d'arriver et qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations, on peut citer Lamine Camara, Pape Matar Sarr, des jeunes joueurs, des milieux de terrain. Vous étiez milieu de terrain aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un Kouly Diop en ces jours et en même temps, comment vous avez trouvé leur entrée en équipe nationale du Sénégal et leur progression? L'un est en train d'évoluer du côté de Tottenham, l'autre est en train d'évoluer du côté du FC Metz. Aujourd'hui, il y a Patrice qui est du côté aussi en Espagne, qui joue en Espagne. Aujourd'hui, comment vous avez trouvé cette nouvelle génération qui arrive en équipe nationale et des milieux de terrain comme vous? Je crois que le Sénégal, on a toujours eu de bons milieux de terrain et ça, c'est la continuité. Et franchement, ils sont pétris de talent. Tous les noms que tu viens de citer. Oui. Lamine Camara nous a tous surpris parce qu'on savait qu'il était bon, qu'il avait un très bon niveau, mais le niveau qu'il a montré à la CAN, c'était un niveau très, très élevé. Oui. Et voilà, on a Pape Matar Sarr aussi qui fait ses matchs. Oui. Et je crois que les deux ils vont donner plus parce que tu vois qu'ils en ont beaucoup, quoi. Ils ont du talent et ils vont se libérer de plus en plus de la pression et ils vont progresser dans leur club. Oui. Et quand tu progresses en club, tu devrais progresser en équipe nationale. Donc on sera là et on va essayer de suivre ça comme tout le monde, mais c'est vrai que ça donne de l'espoir. Oui. Pour les années à venir et puis voilà, je leur souhaite tout le bien. Effectivement. Kouly, aujourd'hui, si vous avez un message à lancer à tous ces jeunes qui voudraient devenir des footballeurs professionnels, ce sera quoi? Je leur dirais que le talent ne suffit pas. Il y a des millions de jeunes dans le monde qui sont talentueux. Après, la différence se fait sur le travail, sur l'amour que tu as pour ce jeu, pour le football et la passion que tu as. Puis voilà, et ne jamais rien lâcher. Le talent, c'est bien, mais le travail, c'est le travail qui t'amène, qui va faire que tu fasses, déjà que tu arrives à être professionnel et que tu fasses une longue carrière. Une longue carrière, effectivement. Donc, c'est le travail qui va te permettre de faire
une longue carrière. Pape Kouli, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation Merci pour cet beaucoup pour entretien l'invitation. exclusif. Donc, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, c'était tout pour cet entretien exclusif avec Pape Kouli Diop, ancien international sénégalais qui a marqué le football espagnol et qui fait partie des talents du football sénégalais aujourd'hui ici à Saly, que nous avons le plaisir de discuter par rapport au football, que ce soit sa carrière mais aussi l'équipe nationale du Sénégal. Merci de rester connecté sur Eric Favre TV.